La plupart d'entre vous découvrent les probabilités cette année. Pas de panique, il s'agit principalement de calculs de proportions. Un fournisseur d'accès à Internet propose deux options A et B, facultatives à ses clients. Dans la première question, on doit compléter le tableau suivant à l'aide des données qui sont ici. On a donc 20 000 clients en tout, c'est-à-dire le total des clients. 20% des clients ont choisi l'option A. On doit donc calculer 20% de 20 000. 20% de 20 000, ce qui nous donne 4 000 qui ont choisi l'option A. À l'aide du 4 000, on obtient donc ceux qui n'ont pas choisi l'option A, c'est-à-dire 20 000 moins 4 000, 16 000. Parmi ceux qui ont choisi l'option A, 20% ont aussi choisi l'option B. On doit donc se placer dans ceux qui ont choisi l'option A. Donc le total, c'est le 4 000. Parmi ceux-ci, on prend 20%. 20% de 4 000, on multiplie donc 4 000 par 0,2 et on obtient 800. Ce 800 nous permet de trouver ceux qui n'ont pas pris l'option B, c'est-à-dire 4 000 moins 800, 3 200. Avec la dernière donnée, on doit compléter le tableau. Parmi ceux qui n'ont pas pris l'option A, 6% choisissent l'option B. On calcule donc 6% de 16 000 et 6% de 16 000, on multiplie 16 000 par 0,06 et on obtient 960. On calcule ensuite 16 000 moins 960 et on obtient 15 040. À l'aide de ces valeurs-là, on peut trouver le nombre total de personnes ayant choisi l'option B en additionnant 800 et 960. On obtient 1760 clients. On effectue le même calcul pour ceux qui n'ont pas choisi l'option B et on obtient 18 240. Si on ne s'est pas trompé, la somme de nos clients ayant choisi l'option B et ceux qui n'ont pas choisi l'option B doit faire 20 000. Si vous n'arrivez pas à 20 000, c'est que vous êtes trompé. Il faut toujours vérifier que les deux résultats qu'on a obtenus donnent bien le total du départ. Dans la question 2, on nomme A l'événement, le client a choisi l'option A, et B l'événement, le client a choisi l'option B. On vous demande de trouver la probabilité d'avoir choisi l'option A, donc P de A. On a déjà la réponse dans l'énoncé, puisqu'on vous dit que 20% des clients ont choisi l'option A. Donc P de A est égal à 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Pour trouver P de B, on regarde le tableau et on cherche le nombre de personnes ayant choisi l'option B. Le nombre de personnes qui ont choisi l'option B, c'est 1760. On a donc P de B qui est égal à 1760 sur 20 000. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez une probabilité qui est égale à 0,088. On vous demande ensuite de trouver la probabilité d'avoir pris l'option A et l'option B. Vous verrez en seconde que l'écriture pour mettre A et B s'écrit A inter B. On dit donc la probabilité de A inter B. Le nombre de personnes ayant choisi l'option A et l'option B est dans le tableau. Elle est ici. C'est ceux qui ont pris l'option A et l'option B. On a donc 800 clients sur 20 000 clients, ce qui vous donne 0,04. Dans la question C, on vous demande ceux qui n'ont choisi qu'une seule option. Ceux qui n'ont choisi qu'une seule option, c'est soit ceux qui ont pris A mais pas B, soit ceux qui n'ont pas pris A mais qui ont pris B. C'est-à-dire ceux qui sont ici plus ceux qui sont ici. Donc on ajoute 3200 et 960, on a donc 4160 clients qui n'ont choisi qu'une seule option. C'est-à-dire 4160 sur 20 000, donc 0,208. Dans la dernière question, on vous demande de trouver le nombre de clients qui ont choisi l'option A mais qui n'ont pas choisi l'option B et de trouver la proportion de ces clients. Vous savez que parmi ceux qui ont choisi l'option A, on en a 20% qui ont pris aussi B. Donc forcément ceux qui n'ont pas pris l'option B, c'est 100 moins 20%, c'est-à-dire 80%. Donc la proportion de ceux qui n'ont pas pris l'option B, c'est 0,8.